Il y a des matins où le cœur pèse plus que la couette. Vous vous réveillez avec la sensation d'avoir porté une nuit entière de bataille sur vos épaules, des paroles qui vous accusaient, des visages inquiets qui se reflètent encore dans l'ombre, des projets retardés, une angoisse qui serre la poitrine comme un poing invisible. Si c'est votre réalité aujourd'hui, sachez que je vous vois, que je ne minimise rien de ce que vous traversez. Rappelons-nous ensemble une vérité simple et ferme. Si Dieu est avec vous, aucun ennemi ne pourra vous résister. Ce n'est pas une idée vague, c'est une promesse qui transforme le paysage intérieur. Prenons un instant pour écouter la parole qui nous soutient. Lorsqu'on se tient du côté de celui qui a tout mis sous son autorité, les circonstances perdent leur dernier mot. Cela ne signifie pas que les tempêtes disparaissent à l'instant même, cela signifie que leur sens change, que vous n'êtes plus livré au hasard, que vous portez une armure et une parole. Imaginez un champ de bataille au petit matin, la brume encore basse, les drapeaux en berne, et pourtant une lumière qui perce, lente mais inexorable. C'est cette lumière que je veux nommer pour vous maintenant. Ce que je veux vous dire est pratique et concret. Commencez vos journées en déclarant la parole. Tenez la vérité comme on tient une lampe pour les pieds. Revêtez l'armure que l'Écriture nous décrit, la vérité comme ceinture, la justice comme cuirasse, l'évangile de paix aux pieds, le bouclier de la foi pour éteindre les traits enflammés de l'ennemi, le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole vivante. Ces images ne sont pas seulement symboles, elles sont des gestes spirituels que vous pouvez accomplir maintenant à voix haute ou dans le silence du cœur. Dites à la tempête quelles sont ses limites. Parlez à votre peur et rappelez-lui d'où vous venez et à qui vous appartenez. Peut-être que vous vous dites « je le sais, mais je ne le sens pas ». C'est compréhensible. La foi commence souvent par un acte avant d'être un sentiment. Dites les vérités même si votre voix tremble. Déclarez-les même si vos mains sont froides. La répétition de la parole affermit l'âme. Parfois, lorsque l'adversité semble tenir la parole captive, la simple répétition d'une assurance biblique rompt le cercle de l'angoisse. Faites-le ce matin. Dieu est avec moi. Répétez-le doucement jusqu'à ce que le mot « avec » devienne plus grand que le mot « moi ». Maintenant, prenons un moment pour nous tourner vers le Seigneur. Je vous invite à joindre votre foi à cette prière. Parlez avec moi ou laissez ces paroles porter votre silence. Nous allons prier ensemble, simplement et avec autorité. Seigneur notre Dieu, nous venons devant toi avec des cœurs fatigués et des mains qui tremblent. Nous reconnaissons ta présence comme le fondement de notre espérance. Tu es celui qui ne nous lâche pas, celui qui marche avec nous au milieu des nuits et des épreuves. Nous te louons pour ta fidélité, pour le souffle qui nous tient encore debout ce matin, pour la lumière qui perce même au cœur de la brume. Reçois notre louange sincère, non comme un argument, mais comme la respiration de notre âme qui se rappelle à toi. Seigneur, nous confessons nos manques. Pardonne-nous quand nous avons pris peur avant d'avoir prié. Pardonne-nous quand nous avons écouté plus fort la voix de l'accusateur que la tienne. Pardonne-nous nos doutes qui se sont cultivés dans l'isolement, nos paroles amères, notre rancœur. Purifie ce qui en nous obstrue la vue de ta gloire. Donne-nous un cœur qui se tourne vers toi en premier et non vers les scénarios qui nous menacent. Nous remettons nos erreurs entre tes mains, sachant que ta grâce couvre ce qui nous a brisés. Seigneur, nous te présentons maintenant ceux qui sont ici ce matin et qui portent une souffrance que nous ne voyons qu'à peine. Pour ceux qui sont accablés par l'anxiété, que ta paix, qui dépasse tout entendement, garde leur cœur et leurs pensées en Jésus-Christ. Que cette paix descend comme une rivière tranquille et que dans le flot, les images terrifiantes se dissolvent. Pour ceux qui se sentent attaqués par l'injustice, par des paroles malveillantes ou par l'adversité au travail et à la maison, que ta justice s'établisse, que ta main dirige les choses selon ta sagesse. Donne-leur le courage de garder leurs lèvres tranquilles et de parler ta parole à voix haute. Seigneur, nous te confions les corps malades, les nuits sans sommeil, les finances qui craquent, les relations fragiles. Interviens où tu veux, selon ta bonté et ta sagesse. Nous demandons la guérison quand elle est ta volonté, la force quand tu appelles à persévérer et la sagesse pour discerner les pas à faire.
Ne permets pas que la peur dicte les décisions, que la foi, même petite, trouve des gestes concrets à poser aujourd'hui. Seigneur Jésus, tu as vaincu la mort et les puissances qui cherchent à nous réduire. Au nom de Jésus, nous proclamons que les liens se brisent. Nous déclarons que aucun instrument formé contre nous ne prospérera. Nous ne parlons pas pour nous glorifier, mais pour affirmer la réalité de ton œuvre. Que cette proclamation traverse les ténèbres comme un éclat de vérité. Je déclare que la liberté commence déjà dans le cœur. Là où il y a doute, nous proclamons foi. Là où il y a accablement, nous proclamons légèreté d'esprit. Saint-Esprit, viens habiter nos failles. Remplis de ta présence ceux qui se sentent abandonnés. Souffle la consolation sur les âmes brisées. Réveille l'espérance là où elle sommeille. Donne-nous des paroles de vie à parler à nous-mêmes et aux autres. Que l'Esprit nous apprenne à tenir ferme, non par nos seules forces, mais par la puissance qui agit en nous. Seigneur, donne-nous des gestes pratiques pour résister aujourd'hui. Aide-nous à prendre la parole dès le matin, réciter une promesse, remercier pour une victoire, confesser une faiblesse. Fais de la prière un réflexe, pas une dernière ressource. Quand l'ennemi veut nous accuser, rappelle-nous notre identité en Christ. Enfant pardonné, revêtu d'une armure qui ne dépend pas de nos mérites. Quand la tempête hurle, accorde-nous l'obéissance tranquille de Pierre, qui, pour un instant, marcha sur l'eau en regardant le Maître. Nous remettons aussi entre tes mains la communauté qui nous entoure. Bénis ceux qui nous soutiennent et fortifie ceux qui portent le fardeau de l'intercession. Utilise nos mains pour apporter du pain, notre voix pour dire une parole d'espérance, nos yeux pour reconnaître la souffrance sans juger. Que la solidarité spirituelle nous tienne unis et ouvre des voies de réconfort. Seigneur, au moment où nous proclamons ton nom, nous rejetons toute accusation qui voudrait nous fixer au passé. Nous refusons de rester prisonniers des décrets peu cléments que le monde a placés sur nous. Par la puissance de ton sang, nous nous libérons des étiquettes injustes, des ruines héritées et des cycles qui enferment. Nous retraçons notre identité selon toi, forgée par ta miséricorde, destinée à la louange. Donne-nous l'audace de parler avec assurance. Je suis regardé par Dieu, je suis soutenu, je ne suis pas seul. Ces phrases ne sont pas de simples slogans, elles sont des instruments pour briser les chaînes. Seigneur, nous te demandons une percée, non pour notre gloire, mais pour que ton nom soit glorifié. Donne aux opprimés la force de tenir, aux parents la paix pour veiller, aux jeunes l'espérance pour rêver. Que les parents entendent une voix qui dit « Ce soir, je veille sur ton enfant ». Que les travailleurs découvrent la main de Dieu dans les portes qui s'ouvrent et dans celles qui semblent fermées. Bénis chaque foyer ici présent, protège chaque personne qui lit ou écoute ces mots ce matin. Nous terminons cette prière en proclamant, avec humilité et autorité, que tu es le Dieu qui fait justice, le Dieu qui relève, le Dieu qui restaure. Nous croyons que, même quand nous ne voyons pas encore la délivrance, ta fidélité travaille dans le secret. Nous nous tenons sur la parole promise et nous l'adoptons comme bouclier. Seigneur, fais de nos vies des témoignages vivants de ta grâce. Je te confie tout cela, Seigneur, et je le confie au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Que ta paix, qui dépasse tout entendement, garde nos cœurs et nos pensées. Amen. Si cette prière vous a touché, tapez « Amen » en signe de foi. Si vous avez une demande de prière spécifique, laissez-la en commentaire. Nous nous tenons en prière avec vous et nous nous engageons à intercéder. Que la paix vous accompagne aujourd'hui et rappelez-vous, si Dieu est avec vous, aucun ennemi ne pourra vous résister. Seigneur, nous revenons à toi avec des mains ouvertes et des cœurs qui cherchent ta présence. Nous te demandons, une fois encore, d'étendre ta main guérisseuse sur ceux qui portent la douleur dans leur corps. Que tes mains apaisent la fièvre, soulagent la blessure, calment la douleur chronique. Pour ceux qui attendent un diagnostic, donne la sagesse aux médecins, la clairvoyance aux praticiens et la paix à ceux qui craignent l'avenir. Que ta guérison se fasse selon ta volonté, et que même dans l'attente, nous apprenions à louer et à espérer. Père, nous t'apportons aussi les familles déchirées, les foyers où la confiance s'est effritée. Répare les relations brisées, accorde paroles de réconciliation et gestes de pardon. Donne aux parents patience et clarté pour guider leurs enfants, et aux jeunes la force de résister aux voix qui mentent.
Que la paix qui vient de toi entre dans chaque maison, et que la lumière de ton amour chasse les ombres de la méfiance. Seigneur Jésus, tu connais les cœurs angoissés, ceux qui se sentent incapables de continuer. À eux, donne courage et pensée droite. Remplis d'espérance ceux qui ont tout perdu. Ouvre des portes que l'on croyait fermées. Fais surgir des ressources inattendues pour subvenir aux besoins. Nous te prions pour les chômeurs, pour les entrepreneurs accablés, pour les étudiants qui doutent de leur avenir. Révèle des opportunités, dirige leurs pas vers des personnes et des lieux où tu veux bénir. Esprit Saint, sois consolateur pour les âmes en deuil. Là où la séparation a laissé un vide immense, fais germer la mémoire comme un trésor, et non comme une blessure qui refuse de guérir. Donne aux pleureurs des compagnons fidèles, et au milieu du chagrin une présence qui porte. Que la louange puisse naître même des cendres, et que tu transformes la perte en témoignage de ta fidélité. Seigneur, nous te demandons justice pour les opprimés. Que ta main se lève en faveur de ceux qui subissent violence, injustice et manipulation. Donne au cœur blessé la force de se relever, la sagesse pour chercher de l'aide et des alliés courageux. Ne permets pas que le mal triomphe par silence, que la vérité éclate et que la restauration suive. Nous te prions pour ceux qui luttent contre les chaînes invisibles, addiction, dépendance, culpabilité qui rongent. Casse les liens, Seigneur, remplace la honte par une assurance d'être aimé et offre des chemins de réintégration et d'accompagnement. Envoie des personnes capables d'accompagner, des structures de soutien et un souffle renouvelant qui restaure la dignité. Aide-nous, Seigneur, à être des instruments de ta paix. Que nos mains travaillent pour soulager, que notre voix parle vérité avec douceur, que nos regards accueillent sans juger. Donne-nous audace et humilité, audace pour agir quand tu nous appelles, humilité pour reconnaître que tout secours vient de toi. Enfin, Seigneur, inscris dans nos vies une foi persévérante. Quand le doute viendra, rappelle-nous tes promesses. Quand la fatigue s'installe, renouvelle nos forces comme les aigles. Quand la route paraît longue, accorde-nous la joie en chemin. Que nous soyons porteurs d'espérance, signe vivant de ta grâce. Nous remettons tout entre tes mains, confiants que tu entends et que tu réponds selon ton cœur miséricordieux. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, nous croyons et nous recevons. Amen.